Alors, je vais entamer aujourd'hui les espaces vectoriels normés. Ce sont des notions topologiques ou non topologiques, ça dépend de la norme et de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'un espace vectoriel normé? Ce sont des espaces vectoriels sur R ou C et qu'on appelle normés parce qu'ils sont munis d'une norme un espace vectoriel, vous savez ce que c'est depuis le secondaire, je crois. Alors, c'est une application de E, espace vectoriel, vers R+, qui a X donne norme de X, qui vérifie les trois propriétés suivantes. Premièrement, norme de X égale 0, si et seulement si X égale 0. Deuxièmement, norme de lambda X égale valeur absolue de lambda, norme de X pour tout X appartenant à R, pour tout X appartenant à E et lambda appartenant à R ou C, et X, norme de X plus Y, égale norme de X, inférieur ou égal plutôt, plus norme de Y. Bon, alors, comme application de ces propriétés, nous avons des exemples. Supposons comme exemple, supposons comme Cn de plusieurs normes. Par exemple, alors, un élément X appartenant à Cn de la forme X1, X2, Xn, avec Xi appartenant à C. Bien. Alors, exemple de norme, nous avons norme de X qu'on appelle 1, c'est le max
de valeur absolue de x et y. Bon, ou le sur y. Où le max, c'est le sup en fait. Norme de x, 2, somme des xi en valeur absolue. Norme 3 de x, somme, racine de somme des xi au carré. Ce qu'on appelle la norme euclidienne. Bon. Alors, pour ces les valeurs absolues usuelles, c'est la valeur absolue normale, c'est-à-dire qu'on identifie CR2 avec XY, un élément de C, et valeur absolue de X plus Y égale la racine de X2 plus Y2. Bon, je ne vous cite que cet exemple. À titre d'illustration, mais pour toutes ces normes, si E est un espace vectoriel normé sur C, alors C est un espace vectoriel normé sur R. Par restriction des scalaires. Ce qu'on appelle scalaire, c'est les coordonnées. Hein. Par restriction des scalaires. Généralisation de cette notion pour définir un espace vectoriel normé, on a besoin de R ou C. Car on fait intervenir la valeur absolue de lambda. Lambda est un scalaire.
Donc on a besoin d'un ensemble, d'un corps ou d'un ensemble qui a une valeur absolue. On appelle ce qu'on appelle un corps valué pardon. Ce qu'on appelle un corps valué corps valué c'est un corps. Un corps, c'est évidemment, vous l'avez vu au secondaire, il n'y a pas de problème, hein, muni d'une valeur absolue. D de xy, une distance associée à une norme, c'est une distance telle que d de xy égale norme de x moins y. On peut le définir sur un espace vectoriel normé. C'est ce qu'on appelle la distance associée, distance associée à une norme. Bon, à partir de là, nous allons voir certaines choses. Ce qu'on appelle les espaces métriques. Les espaces métriques. Bon, on dit que c'est un espace métrique s'il est muni d'une distance, c'est-à-dire une application de E croix E vers R plus qui a x, y, deux éléments de E et croix E, fait correspondre d dxy. Avec d dxy égale 0 si et seulement si x égale y, et d de x z est inférieur ou égal à d dxy plus d dyz. Il n'y a pas le lambda. Bon exemple d'espace métrique, je vais vous montrer une chose importante, c'est que pour définir un espace métrique, on n'a pas besoin que ce soit un espace vectoriel. Exemple, sur n, on définit d de n à n
égale à valeur absolue de n moins n. Ce n'est pas un espace vectoriel ce n'est même pas un groupe, ce n'est même pas un groupe. Bon, un deuxième exemple, sur R, on considère une fonction f strictement monotone c'est-à-dire soit croissante, soit décroissante strictement, de R vers R, avec f égale arc tangent x, par exemple, et on définit d dxy égale f de y moins f de x. C'est une distance, évidemment, parce qu'il vérifie les trois propriétés à cause de la valeur absolue. Cette distance est différente de la distance usuelle. D de x0 alors pour cette distance, d de x0 c'est égal à la valeur absolue de x, arc tangent x. D de x0 est égal à arc tangent x. Et si x tend vers l'infini, arc tangent x égale pi sur 2. Donc il est borné. Donc pour arc tangent, R est un ensemble borné, on dit. Il a une borne, c'est-à-dire qu'il est fini. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette distance n'est pas associée à une norme. À une norme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas module de lambda, valeur absolue, égale valeur absolue de lambda
norme de 1, ça ne tend pas vers l'infini. On peut prendre aussi un ensemble X muni de la métrique discrète. Qu'est-ce que la métrique discrète? C'est d de xx égale 0, quel que soit x, pour tout x, et d de xy égale 1 si x est différent de y. Et troisième propriété, d de xz est inférieur ou égal à max de d de xy d de xz. dyz, pardon. C'est ce qu'on appelle un espace ultramétrique. Maintenant, on veut généraliser cette notion de métrique. Semi-norme et semi-distance. Semi-norme et semi-distance. Bien, qu'est-ce qu'on appelle semi-norme ou semi-distance? C'est tout simplement une norme, mais telle que la première propriété, norme de x égale 0, n'est pas équivalente à x égale 0. C'est-à-dire même si x est différent de 0. Pour les autres propriétés, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire norme de lambda x égale la valeur absolue de lambda, norme de x, et norme de x plus z est inférieur à norme de x plus norme de z. Nous avons une semi-distance, c'est-à-dire que d de xx. Pourquoi une semi-distance? Tout simplement par rapport à d de xx égale 0, est possible, d de xy égale 0, est possible si x égale y.
pardon, de x égale 0, si x est différent de y. À titre d'exemple, l'ensemble des fonctions étagées. L'ensemble des fonctions étagées sur un intervalle AB. Et à valeur complexe. Je l'écris comme ça. Hein. Ce n'est pas mathématique, mais quand même. Ça explique. On considère f de AB vers C qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Alors, on considère norme de f égale à la somme de A à B de valeur absolue de f dx qui est égal à somme de AI plus 1 moins AI qui est où f de x est égal à qui i. C'est une seule semi-norme. Pourquoi? Parce que si on prend une fonction comme ça, qui prend des valeurs en certains points, l'intégrale de a à b est égale à 0. Mais f est différente de 0. On prend des points, la surface est nulle donc. Voilà. On arrête là le cours de topologie. C'est un cours qui est intéressant parce qu'il apprend le fondement de l'analyse. Qui est une formalisation de tout ce que vous avez appris en cours sur l'analyse. Merci et au revoir.